Le roi super super, écrit par Alex Sander. Le roi super super. Il était une fois une étoile mystérieuse qui brillait de façon extraordinaire. Waouh! C'était le super château fusée intergalactique du roi super super qui arrivait du fond de l'univers. Fizz! Il fusait dans les airs à la vitesse d'une comète. Et quand il avait fait 100 fois le tour du firmament majestueusement, il venait se poser dans un vrombissement du tonnerre au pays magnifique des rois et des reines. Super! Seul le roi super super savait piloter cet engin spatial ultra sophistiqué. Il en actionnait les manettes à la perfection. Jamais il ne faisait une erreur. Unique serviteur à bord, son super assistant s'appelait Super As, car il avait lui aussi d'incroyables super pouvoirs. Il était notamment doté d'une antenne suprasonique capable d'intercepter la pensée d'un papillon à 1000 km de là, ce qui rendait souvent bien des services au roi super super. Sa Majesté, cependant, n'avait pas vraiment besoin d'aide, car avec ses méga muscles et surtout ses biceps ultra proéminents, son éminence pouvait se sortir des plus délicates situations. Et il avait en guise de musculature abdominale de véritables tablettes de chocolat qui faisaient fondre la reine Choco Choco. Son succès auprès des reines était d'ailleurs spectaculaire. À chacune de ces célestes apparitions, le roi super super déclenchait les passions. Chacun voulait savoir qui se cachait derrière ce masque mystérieux. Sa meilleure amie était la reine Bobo. En effet, la malchanceuse souveraine n'était en sécurité que dans le creux de ses bras. Grâce à sa royale cape de velours, le roi super super volait chaque jour à son secours. S'il lui arrivait de tomber d'un tour, l'antenne de Super As se mettait aussitôt à vibrer et en une fraction de seconde, le roi super super en était informé. Fizz! Il arrivait illico avec la plus grande élégance et juste à temps pour la sauver. Il volait plus vite que les flèches du roi Filou Filou, et lorsqu'il doublait la reine vilaine vilaine sur son vieux balai, celle-ci devenait folle de rage. Un jour, le roi super super, qui avait un super sens de l'humour, lui suggéra d'essayer un aspirateur pour aller plus vite. Hi hi hi, ho ho ho. Mais la reine vilaine vilaine le prit très très mal. Crotte de nez, pustule de rat, lui hurla-t-elle alors, sans tarder à manigancer une vengeance. D'un commun accord avec son épouvantable majesté le roi Croc-Croc, meilleur ami de la reine des sorcières, il fut décidé de jouer un mauvais tour au roi super super. Elle fit boire au sombre souverain quelques louches d'une très étrange potion, une mixture diabolique à base de pâte d'araignée, d'ongles de pied et de jus de chaussettes du roi Cracra. Un mélange redoutable concocté spécialement par l'affreuse cuisinière afin de transformer le roi Croc-Croc en dragon. Mais c'est alors que Super As, avec son antenne télépathique, capta toute leur méchante conversation. Et en une microseconde, il transmit toutes ces informations secrètes directement au cerveau de Sa Majesté le roi super super. Vous allez voir, dans un petit moment, ma potion va faire son effet, disa la sorcière. Grand effet! Comment avez-vous trouvé ma sous-soupe? Ricanait-elle lorsque brusquement et en guise de réponse, le roi Croc-Croc fit un rot
monstrueux, puis un terrible grognement de dragon géant. Saperlipopette! Chut! Chut! Il crachait du feu comme un volcan enragé. Tu t'appelles Croc-Croc-Zilla, hurla la sorcière au milieu des flammes. Les pas du dragon firent alors trembler les chaumières. Il écrasa les maisons, il détruisit les châteaux, même celui du roi Hardy. Hardy, qui tenta brièvement de le combattre avec sa petite épée. Horreur! Le roi super était à ce moment précis en train de chanter My Favorite Things en prenant sa douche, brouillant ainsi les messages désespérés de Super-As. Le temps qu'il remette sa combinaison à la vitesse de l'éclair, Croc-Croc-Zilla avait dévasté une bonne partie de la région. Le super souverain dut alors sortir le grand jeu pour maîtriser l'animal tyrannique. Il lui enfonça sans tarder 2 bouchons géants dans les narines. Puis, avec une corde élastique hyper solide, il ficela le monstre comme un gros saucisson et le fit tomber à la renverse. Sur la reine vilaine, elle se retrouva aplatie comme une crêpe et son château fut complètement ratatiné. Si bien que miraculeusement, la soupe maléfique perdit tout son effet. Psst, plus de Croc-Croc-Zilla, hop, pulvérisé. Ha ha ha, super! Se félicita le roi super, lequel, il est vrai, une fois de plus, avait accompli un formidable exploit. On dirait une méga pizza, renchérit Super-As, qui n'était pas pour rien, bien entendu, dans cette intervention couronnée de succès. Mais le roi Croc-Croc ne s'était pas pour autant évaporé. Il était devenu minuscule, tout rikiki, tout mignon. « Oh, qu'il est chou !» s'exclama alors la reine Mini en le découvrant derrière une marguerite. « Un roi à ma taille, quelle aubaine, pourvu qu'il ne morde pas !» se dit alors la souveraine en s'approchant prudemment. Bien au contraire, il était devenu doux et tendre comme un enfant, et ils devinrent les meilleurs amis du monde. Waouh! Le roi super était lui devenu 3 fois plus fort. Cette expérience avait maximisé sa musculature. Il avait démultiplié sa puissance. En 2 coups de biceps et 3 coups de triceps, il avait totalement rebâti les maisons détruites, les châteaux ruinés, en commençant par celui du roi Hardy. Après cette nouvelle prouesse, fizz, il repartit à bord de son super château fusée, se relaxer un peu aux confins de l'univers étoilé.